l'article 1er, amendement numéro 6, défendu par Monsieur Plassard. Madame la Présidente, c'est un amendement qui me semble de bon sens. Il s'agit notamment de la numérotation des téléphones. Aujourd'hui, la plupart des appels que nous recevons sont visibles puisqu'on les reçoit sur notre portable et les numéros commencent par soit un indicatif régional 01, 02, 03, etc., soit un indicatif de portable 06, 07. Et donc l'amendement vise à faire en sorte que ces numéros ne soient plus utilisables pour le démarchage téléphonique et dans un second temps, avec un délai bien sûr de déploiement, que l'on trouve un numéro qui puisse être X ou Y à déterminer pour que l'ensemble du démarchage téléphonique ne puisse être fait qu'à partir de numéros commençant par un indicatif que nous aurions choisi. Je vous remercie. Merci Monsieur le député. Monsieur le rapporteur, votre avis? Alors, je comprends le sens de votre amendement et de votre bon sens légendaire, monsieur le député, mais je suis contraint d'émettre un avis défavorable. Vous proposez un indicateur unique obligatoire pour toutes les pratiques de démarchage téléphonique. Or, il existe déjà des solutions en la matière. L'article 144 du Code des postes et télécommunications électroniques oblige les utilisateurs d'automates d'appel à suivre un certain plan de numérotation, et on le voit bien dans les appels qu'on reçoit. Et surtout, dans la solution que vous proposez, le risque et de définitivement tuer la pratique du démarchage, y compris lorsqu'elle est vertueuse. C'est le cas à l'exception client ou de la situation dans laquelle le consommateur demande, et on l'a vu juste avant, explicitement à être rappelé. Donc, pour ces deux motifs, avis défavorable. Merci. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Je comprends tout à fait, je dirais, votre intention louable, mais vous voulez finalement, au travers de cet amendement, imposer à toutes les entreprises qui font du démarchage téléphonique de changer leur dispositif de numéro de téléphone afin d'avoir un nouveau numéro qui disposerait d'un socle commun qui permettrait d'être identifié. Je pense que la mesure, la procédure me paraît disproportionnée en termes de contraintes vis-à-vis de ces entreprises. Je rappelle par ailleurs que la loi prévoit déjà que pour les appels automatisés, il y ait un dispositif particulier pour que s'affiche sur l'écran des consommateurs un numéro spécial qui permet justement une reconnaissance et de les avertir. Donc je pense que la mesure me paraît disproportionnée pour l'ensemble de ces entreprises, donc défavorable. Merci. Madame Rossi. Non, vous n'aviez pas demandé la parole. Excusez-moi, j'ai cru vous voir lever la main. Monsieur Plassard. Oui, j'entends vos arguments. Simplement, quand aujourd'hui, monsieur le rapporteur nous indique que les appels entrants sont déjà caractérisés pour ne pas être des appels de portable, je pense qu'on est tous témoins et victimes d'appels en 06, en 07 aujourd'hui, que ce soit des automates d'ailleurs, ou que ce soit des appels physiques, avec des numéros d'appel qui commencent par 06, 07, ou même un appel d'un indicatif régional. Donc en tout cas, si aujourd'hui une mesure nous protège de ces numéros, elle n'est pas opérationnelle ou pas appliquée, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui dans la pratique. Merci Monsieur le député. On va passer au vote sur cet amendement. Il y a un scrutin public avec un avis défavorable de la Commission et défavorable du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin, votant 140, exprimé 135, majorité 68 pour 39 contre 96. L'Assemblée nationale n'a pas adopté.